Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Paul Sanders. Bonjour Paul. Bonjour Christine. Donc Paul, vous êtes pasteur retraité, comme vous Oui. dites, et vous faites partie de l'Église baptiste. Oui, Voilà, et vous venez nous renseigner. Vous venez nous renseigner un petit peu sur, pour qu'on connaisse un petit peu mieux justement toutes les églises qu'on dit évangéliques. Donc on peut aussi dire le mouvement anabaptiste, vous allez nous expliquer les termes, puisque en ce moment on fête les 500 ans de l'anabaptisme. oui, tout à fait. Voilà, alors je vais vous laisser nous en parler. Pourquoi est-ce qu'on parle des 500 ans de l'anabaptisme ? Déjà, on peut peut-être se demander ce que c'est, Oui. l'anabaptisme. Ce n'est pas un Ce terme- mot bizarre. C'est un mot un peu bizarre, ce qui sonne bizarrement. En fait, c'est un mot qui a été donné par les adversaires de ce mouvement. Ah, C'est un sobriquet qui a été donné à ce mouvement pour disqualifier en quelque sorte. Mais c'est un mouvement qui est né en 1525, officiellement, en janvier 1525, près de Zurich, dans un petit village, une bourgade près de Zurich. Et c'était en fait plus précisément le 21 janvier 1525. oui, c'est précis. Et Qu'est-ce qui s'est passé ce le jour-là 18 janvier, juste quelques jours auparavant, c'était le conseil de la ville de Zurich qui avait confirmé l'obligation de baptiser tous les enfants dans les 8 jours après la naissance. Hmm. Alors sinon, c'était sous peine de bannissement du territoire. D'accord, donc là on est en 1518, 1520, c'est ça ? 1525, 1525, pardon, oui, le 18 janvier 1525, Oui, c'est ça. pardon, je m'embrouille. c'est pas grave. Donc 1525, on est au tout début de la période quand même de la réforme. De la réforme, puisque oui. Luther avait, Que l'on date de affiché ses- 1517. en 1517, affiché souvent. ses Donc, thèses. juste quelques années Voilà. après, oui, tout à Voilà, fait. donc on peut dire qu'au moment dont vous parlez là, tout le monde est catholique en gros encore. Oui. Et on donne comme consigne de baptiser tous les enfants qui naissent dans les 8 jours. Sauf qu'à Zurich, la réforme avait fait du chemin. Ah, voilà. Et C'était c'est déjà le arrivé. réformateur Zwingli qui avait pris les choses en main. Donc il existait une certaine forme de protestantisme qui était en voie de devenir à ce moment-là. Oui, Qui c'est n'était ça. pas, ce n'était pas Qui n'était pas une organisé. dénomination, Oui. entre guillemets. Oui, oui, oui. mais Mais des idées circulaient les de thèses vivre de la réforme autrement. qui avaient commencé avec Luther Mhm, et mhm, qui ont été adoptées par Zwingli et d'autres, plus tard par Calvin. mhm. Et donc c'était très tôt, en fait, dans l'histoire de la réforme, Oui, que cette controverse qui impliquait les anabaptistes et les réformés, disons, on les appelait comme ça. alors les anabaptistes, ils n'existaient pas encore à cette époque en fait. Non, pas C'est à vraiment. partir de là qu'on va les appeler comme ça. C'est ça à peu près, parce que c'est un mouvement d'abord de contestation, Oui, ensuite de dissidence, oui. ensuite de persécution et d'autres conséquences encore plus dramatiques. Et donc, ce mouvement commence, en fait, en raison du refus, d'une part, de quelques disciples de Zwingli Oui, qui avaient fondé cette communauté près de Zurich et qui avaient acquis la conviction que dans leur lecture du Nouveau Testament, il n'y a pas de baptême d'enfant. mhm. Le baptême, c'est en fait une affaire d'adulte. Oui. Et ça, c'est lié, on y reviendra peut-être, à la nature de l'Église qu'il appelait de leurs Oui. vœux. Qu'est-ce que l'Église, au fond? Mhm. Pour Zwingli et ses compagnons, il fallait une collaboration entre l'État, c'est-à-dire la ville de Zurich en l'occurrence, et
les autorités ecclésiastiques. Mhm. Et c'est ainsi qu'on pouvait instaurer la réforme. Ah oui. Et Comme on dit, tel prince, telle religion. Oui, c'est ça, c'était tout à fait. Ben, ça venait du luthéranisme c'était au Luther. départ. C'est-à-dire, on habite à tel endroit, on prend la religion du responsable politique. C'est un peu ça, oui, tout Oui. à fait. Donc, eux, ils vont rejeter ça. Ils vont rejeter ça. Ils vont estimer que, d'après leur lecture du Nouveau Testament, que l'Église est composée d'adultes croyants Mhm. qui ont fait profession de foi. Mhm. Et donc, c'est un point de vue très moderne qui se met en place. Oui, de responsabilité, d'engagement, c'est ça? Voilà. Mais comme ils refusaient le baptême d'enfants, Oui, on les appelait rebaptiseurs. Ils rebaptisaient puisqu'ils rebaptisaient une fois adultes. les enfants qui avaient été baptisés. Oui, c'est ça. Et donc ça, c'était la controverse qui, en fait, mettait en cause tout le système. Mais oui. Le système ecclésiastique et la relation entre l'État et l'Église. Donc, en fait, le problème allait bien au-delà d'un mouvement, d'une Église qui avait... Oui, c'est ça, c'est une autre notion de l'Église. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir de ça, c'est une Église, comme on dit, de professants. Exactement. Voilà, de gens qui vont donner le témoin, qui peuvent donner un témoignage personnel d'adhésion à Jésus-Christ, en fait. Et les enfants sont importants, mais ils ne sont pas des croyants dans le sens, enfin les petits-enfants, dans le sens où ils peuvent faire une profession de foi, comme ça. Et donc ils ont refusé cette conception de l'Église, et c'est ça qui a attiré les foudres des autorités de la ville. Zwingli a hésité un certain temps, enfin je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'était en fait une subversion pour les réformateurs de Zurich, une subversion contre l'ordre social dominant. Et du coup, les anabaptistes vont être persécutés à la fois par les protestants et par les catholiques. Et là, très tôt dans l'histoire de la Réforme, qui venait de commencer, plus ou moins. Et plusieurs mouvements sont mis en place en Suisse. C'est un mouvement qui est un mouvement pacifiste qui donne une place centrale au sermon sur la montagne de Jésus, qui adhère à la non-violence et qui refuse le serment prêté à l'État. Donc, séparation totale entre l'Église et l'État pour eux. Sinon, on allait corrompre en fait, l'Église en le mettant en lien, en collaboration avec l'État. Et donc, c'est un petit peu ça l'origine du mot anabaptiste et puis des premiers problèmes qui se sont posés à cette époque-là, qui ont été compliqués. C'est pas simple parce que effectivement, donc la réforme classique, on peut dire, continuait à dire obéissez aux autorités civiles, mais les anabaptistes disaient il ne faut pas de compromis et il vaut mieux rester entre nous. Oui, c'est ça. Voilà. On peut obéir aux autorités dans la mesure où ces autorités ne demandent pas une prestation de serment, ne nous demandent pas d'allégeance à l'État. On n'a qu'une loyauté, c'est envers le Christ et le royaume de Dieu. Et donc, ils étaient très tranchés par rapport à ça. D'accord. Et donc, alors comment ça s'est passé entre les autres, enfin la réforme classique et ces anabaptistes Oui, nous parlons là, bien sûr, du cas particulier et précis de Zurich, qui était une situation différente de Genève ou de Wittenberg, de Luther. Donc Genève, c'était Calvin. Genève, c'était Calvin. Et Wittenberg ou l'Allemagne, en fait. C'est Luther. Zurich, c'était le conseil municipal, le conseil de la ville de Zurich ou du territoire de Zurich qui avait l'autorité dans ce domaine-là. Mm-hmm. Et en fait, ce qui complique tout ça, c'est que les premiers anabaptistes étaient des disciples de Zwingli. Oui. C'était en plus des érudits, des humanistes. Mm-hmm. C'était des gens instruits. Ouais. C'était pas comme d'autres mouvements où c'était entre guillemets le petit peuple qui
qui se rebellaient contre l'Église. Mhm. Donc là, il s'est instauré un dialogue, et ce dialogue a eu si on peut appeler ça un dialogue, parce que c'était vraiment très très dur comme discussion qui a eu lieu, et un conflit direct, Mhm. finalement, avec cette réforme magistérielle qui demandait la collaboration avec l'État. Et ce refus de la part des anabaptistes leur donnait le choix, soit de se plier, soit de résister. Ils ont résisté. Ils se sont baptisés eux-mêmes au départ, Ah parce oui. qu'ils avaient été baptisés enfants, eux aussi. Ah oui, ils se sont baptisés, oui. Je croyais qu'ils se sont donné leur nom. Non, vous voulez dire... Qui pouvaient les baptiser? Ben oui, c'est ça. Qui pouvaient par l'eau, c'était eux-mêmes qui devaient le faire Ben au oui. début, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Donc un adulte qui venait d'être baptisé pouvait du coup baptiser d'autres. Oui, mais pas de façon générale. Après, Non. c'était les autorités, enfin les responsables reconnus de l'Église D'accord. qui le faisaient. C'est ça. Mais au début, il fallait bien quelqu'un qui le fasse. Mm. Et Mm. donc voilà. Et ils ont à la fois refusé de baptiser les enfants, Mhm. et ils ont refusé l'autorité des pasteurs Civils. Des pasteurs. de la ville de Zurich, même s'ils avaient C'est été ça. très liés D'accord. par le passé. Ouais. Mais ils ne pouvaient pas faire un compromis là-dessous. Mhm, mhm. C'était une compromission, pas un compromis comme on dit aujourd'hui. Oui, c'est ça. En Oui, oui, politique. oui. Oui. Alors, quelles ont été les étapes suivantes? Comment ça s'est développé? Eh bien, alors, on peut dire que après cette discussion théologique initiale entre Zwingli et ses disciples-là, Mhm. une contestation, une entrée en dissidence ouverte, un refus de la part de ces anabaptistes d'obtempérer. Oui. Ils ne baptisaient pas, ils refusaient de baptiser les enfants, et ils refusaient l'autorité de l'Église de Zurich. Mhm. Il y a eu ensuite une période de grande croissance. Ça a attiré l'attention ça. autour d'eux, Ah oui. surtout dans les villages et les petites villes autour Mhm. du territoire de Zurich. Et puis ensuite, après cette période de croissance, ça a fait peur, bien sûr, aux autorités Ben oui. qui voyaient un petit peu l'autorité de leur ville et de leur système s'effriter. Leur échappé. Et il y a eu une répression terrible par ce qu'on appelle le troisième baptême. Certains de ces anabaptistes ont été baptisés enfants, baptisés adultes par conviction, et puis baptisés dans l'eau, ils étaient noyés. Ah, noyés. Noyés de Ouais. force. Oh, Et il y a eu tout ouais, c'était violent. On peut y revenir tout à l'heure quand on parlera des commémorations. Mhm. Il y a eu une demande de pardon Oui. qui s'est mise en place par la suite, Oui. pour une histoire qui est vieille de 500 ans. Oui, oui, oui. Donc, le mouvement a été persécuté, très durement persécuté, par les protestants, par les catholiques, ici ou là. Mhm. Néanmoins, ça a continué. Ça a continué. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et, Oui. mais il fallait après, et c'est là qu'on peut voir l'importance d'une bonne organisation, il fallait mettre de l'ordre dans tout cela, Mm. dans tous ces groupes par-ci, par-là, dont on n'avait pas une idée très précise, même eux-mêmes, Oui, c'est ça. de l'état de leur croyance, Mhm. au-delà de 2 ou 3 points peut-être, qu'ils partageaient. Donc c'est ça, comme ça que les étapes ont été franchies les unes après les autres. Oui, d'accord. D'accord. Donc on sent là que c'est un vrai combat, en fait, pour arriver à se situer, en fait, en tant que chrétien, que disciple du Christ. C'est vrai que toutes ces églises, même qu'on a aujourd'hui, ça nous dit de ce choix, de cette difficulté de trouver comment je vais suivre le Christ, comment je vais le servir, comment je vais me démarquer de ce qui va à l'encontre de ce que le Christ demande, ou au contraire, jusqu'où je peux aller pour porter témoignage. Absolument. Et puis pour ces anabaptistes, c'était en contradiction flagrante, le système zurichois, Oui. avec par exemple, le sermon sur la montagne de Jésus. Mais oui. Donc, ils voyaient un certain nombre de points donc ils ne pouvaient pas supporter. Ils ne pouvaient pas
faire de compromis là-dessus. Non, c'est sûr. Et, donc, c'est sûr. Et puis les Zurichois non plus. Ils luttaient pour préserver leur système. Ils pensaient, eux, à tort ou à raison, qu'il fallait absolument la collaboration face aux catholiques dans d'autres territoires voisins. Mhm. Il fallait qu'ils préservent ce lien avec l'État pour se protéger et pour préserver les acquis de la réforme. Ouais. Dilemme. Donc on va faire une pause en écoutant un chant, « Je chanterai gloire à l'Éternel » de Matt Marvan. Voilà, en pensant à tous justement ces croyants qui ont cherché le chemin et Oui. voilà. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai. Nous sommes dans les rendez-vous de l'Église protestante avec le pasteur baptiste Paul Sanders, pasteur à la retraite, mais Oui. bien investi dans le ministère voilà, du témoignage. Et vous nous parlez donc un petit peu de cette histoire, j'allais dire chaude, compliquée, du début voilà, de l'anabaptisme, donc qui a donné aujourd'hui les églises évangéliques qui se déploient énormément, avec voilà, une histoire quand même de combat et de discernement difficile. Alors, ça serait intéressant si vous pouviez nous dire aujourd'hui quelles sont les familles issues de l'anabaptisme. Alors l'évangélisme en général a pour caractéristique cette notion d'une église de professants dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Et c'est ça le point commun avec pas mal de divergences d'importance seconde. Oui. Mais il y a plusieurs mouvements qui sont connus et plus ou moins dans l'ordre chronologique. Il y a les Amish
Ah oui, les Amish. Tout le monde pense à eux. Il y a eu un film célèbre. Avec leurs charrettes et leur... Voilà, refus de l'électricité, du modernisme. Mhm. Et ce mouvement remonte à la fin vers la fin des années 1690, 1690. Mhm. Et c'est une structure essentiellement familiale. Ils sont surtout implantés au Canada et aux États-Unis. Et c'est un objet de curiosité, c'est vrai. Mais ils sont restés assez fidèles à la pensée, à la croyance, aux croyances d'origine des anabaptistes. Mais en fait, c'est leur mode de vie qui intéresse les gens aujourd'hui. Oui, parce que justement, c'est très moderne aujourd'hui finalement. On revient vers une façon de vivre très proche de la terre, très saine. Oui. Que eux, ils n'ont jamais quitté en fait. À la fois, c'est un certain refus de la modernité. Oui. Et en même temps, c'est des valeurs modernes qui sont très importantes. Écologiques, on pourrait dire. Écologiques, ah oui, absolument. Oui, c'est très intéressant de visiter une ferme Amish, par exemple. Si vous en avez la possibilité, ça vaut le coup. Mais au-delà de la curiosité, il y a aussi d'autres mouvements. Il y a les outériens. Alors ça, c'est H-O-U-T-E-T-E-R-I-E-N-S. Et c'est en Moravie que ce mouvement est né. Ils ont pas mal de choses en commun avec les Amish, sauf qu'ils sont beaucoup plus collectivistes. Ah oui. Alors que l'organisation Amish, c'est très familial. Oui. Les outériens sont organisés souvent par des fermes collectives. Ils suivent des règles vestimentaires et sociales très strictes. Ouais. Et ils pensent que c'est un reflet de l'Église primitive. Ils ne sont pas très nombreux, mais le mouvement continue d'exister aujourd'hui. Que ce soit les Amish... Pardon, ils sont situés où plutôt? Alors, eux, ils ont été obligés plus ou moins d'émigrer, de quitter l'Europe parce que plus persécutés. Ah oui, voilà. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup autour de nous. Il n'y en a pas beaucoup. Ils se trouvent essentiellement au Canada. Au Canada, d'accord. Aujourd'hui. Ce qui est intéressant, que ce soit les Amish, ou les Ménonites, dont on va un peu parler tout à l'heure, et les Outériens, c'est des gens qui savent très bien faire la cuisine. Ils sont réputés dans toute l'Amérique du Nord pour leur bonne cuisine. Ah, ça vaut aussi la visite alors. Ah oui, tout à fait. Donc une tradition allemande, tradition suisse, plusieurs traditions qui se combinent là. Et c'était très intéressant. Et puis il y a les Ménonites. Les Ménonites, plus là, on connus, en entend plus parler. Oui. Puisqu'il y a des églises ménonites en France. Oui, c'est ça. Alors, ils tirent leur nom d'un certain Menno, son prénom, Simons, un prêtre hollandais converti à la réforme radicale, à l'anabaptisme. Donc aussi vraiment à l'époque de la réforme, au début du XVIe siècle. Oui, tout à fait. Lui, il est mort en 1561, donc c'est dans cette période-là. Oui. Alors, il y a chez les Ménonites aussi plusieurs tendances, plusieurs familles, qu'à le dire. Mais Simons, ou Menno, comme on dit, avait le don d'organisation. Ah, voilà. Et ce mouvement avait grandement besoin d'être bien organisé, bien structuré pour survivre. Et c'est ça sa contribution. Et c'est aussi pour ça qu'on les appelle aujourd'hui les Ménonites. Donc les Ménonites en France, en Allemagne, en Suisse, un peu partout. En fait, ils sont beaucoup plus nombreux. Je n'ai pas de statistiques là, mais voilà un petit peu. Et puis, moi, je dirais les baptistes. Bah oui, quand même. Dont vous êtes. On enlève le Anna et puis on a Baptiste qui Baptiste, reste. Voilà. Mais en fait, ce ne sont pas des descendants directs des anabaptistes, mais ils ont été influencés au XVIIe siècle par les anabaptistes dans leur théologie, dans leur conception de l'Église, des professants. Parce que les baptistes, ils ont démarré à quelle période? Vers 1700. Oui, c'est ça. C'est plus récent, C'est plus récent. Et voilà, donc c'est voilà un petit peu ces différents mouvements. Pour les comprendre, on les resitue dans l'histoire.
Et puis il y a aussi pentecôtisme et mouvement charismatique, ça fait partie Ça, aussi c'est de tout beaucoup ça. plus récent. Dans le Voilà, c'est pentecôtisme, beaucoup c'est plus début 20e. Oui, d'accord. Et les mouvements charismatiques, c'est le milieu du 20e siècle, Oui. qui s'est implanté dans les églises plus traditionnelles, protestantes essentiellement, mais aussi Mais aussi catholique. catholiques. Oui, d'accord. Oui, ça, c'est un autre sujet, mais c'est Oui. intéressant de voir comment ça s'est mis en place. Et donc actuellement, on célèbre les 500 ans de cet anabaptisme. Oui, tout à fait. Vous voulez nous dire quelques événements? Oui, donc il y a eu plusieurs événements. Je pourrais en mentionner plusieurs, mais peut-être me contenterai de parler de Zurich. Et il y a eu à la fois un grand congrès qui a eu lieu à Zurich en juin, 2025. Et où les réformés et les anabaptistes ont mené à terme une démarche de réconciliation. Ah oui. Et il y a une demande publique de pardon de la part des réformés envers les anabaptistes. Oui. C'était un moment de grande joie et de véritable réconciliation. Voilà. Il faut parfois attendre 500 ans. Sur la rivière Limmat à Zurich, là où un des anabaptistes a été noyé, eh bien, il y a une plaque, une belle plaque qui commémore cet événement et cette demande de pardon. Et je trouve très, très courageux de la part de l'Église zurichoise. Donc, très bien, écoutez, ça nous ouvre, ça ouvre une porte d'espérance. Oui, absolument. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais on va déjà vous remercier. Et puis après, on peut aller se renseigner aussi, bien sûr. Il y a des documents où on peut aller regarder pour voir toute cette histoire très riche. Tout à fait. Merci beaucoup, Paul Sanders. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Thank you.